Bonjour, je vais vous présenter la génération des itinéraires dans Haiku 1.4. Tout d'abord, on accède à la page pour générer les itinéraires à partir du troisième onglet du menu déroulant. On va avoir plusieurs paramètres pour générer un itinéraire. D'abord, sa durée, qui va de 2 à 10 heures pour la randonnée. Cette durée est adaptée suivant le sport que vous pratiquez. Son niveau, facile à médium ou médium à difficile. Et le type de surface, donc soit une surface naturelle, soit une surface dure pour marcher ou pour rouler, etc. Ensuite, ici, on voit qu'on a accès à une position, donc en coordonnées, et il y a le nom au-dessus quand on a Internet. Quand on clique dessus, on arrive sur cette carte qui nous permet de décider où est-ce qu'on veut commencer la randonnée. Là où on clique, on va avoir notre petit point rouge qui va bouger, et on va pouvoir valider ensuite pour dire qu'on veut commencer de cet endroit-là. Ça permet de faire des randonnées en boucle. C'est-à-dire qu'on va générer, et la randonnée, quand on va l'afficher, voilà, elle aura un point de départ qui sera égal au point d'arrivée. Ces randonnées, une fois qu'elles sont générées, on peut les ajouter en favori avec cette petite étoile ou les démarrer avec le sigle vert. On peut toutes les afficher, on peut voir un petit peu où est-ce qu'elles vont. On a un deuxième type d'itinéraire possible, c'est les itinéraires non circulaires. Donc il faut cocher la petite case là, ici en haut. Cette fois-ci, on va arriver sur un système un petit peu différent. Pour un itinéraire non circulaire, quand on clique, c'est un point vert qui va se déplacer et qui correspond au point d'arrivée. Si on veut rebouger notre point de départ, ici là le rouge ne me convient pas, on appuie sur cette icône ici. Ces deux petites flèches qui permettent de remettre à zéro, et le premier clic va donner l'icône rouge et le deuxième l'icône verte. Ensuite on valide de la même manière et on peut générer les routes. Ici, on voit, voilà, en 5 heures, il nous propose de faire ce petit tour-là pour aller d'un point A à un point B. Maintenant, on va avoir encore une autre option qui est ici, les routes directes, les itinéraires directs. Et le but, cette fois-ci, ce n'est pas de trouver, ici on voyait que ça faisait un détour pour 5 heures, mais de trouver la route la plus rapide entre les deux. Quand on coche cette case, on n'a plus la durée, les surfaces, etc. On cherche vraiment l'itinéraire le plus rapide. Il nous en donne un seul itinéraire est généré, et voilà, c'est ce qu'il considère comme étant le plus rapide, et on peut le démarrer comme tout autre itinéraire. Quand vous cliquez sur démarrer, vous êtes amené sur la page itinéraire en cours. Merci de votre écoute.